Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour maintenir les cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette lecture générale du mois d'août 2021, j'espère que vous portez bien. Nous poursuivons avec le signe des Verseaux. Bienvenue sur la chaîne. Ce tirage correspondra évidemment aux personnes qui sont d'un ascendant ou d'une lune dans le signe du Verseau. Gardez à l'esprit que c'est un tirage qui est général. Ça ne va pas parler à tous les Verseaux de la Terre entière. Chacun d'entre vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. D'accord? Alors, j'ai changé ce mois-ci de tirage. Voilà, j'avais envie. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, dernière petite chose, je ne sais plus. Vous pouvez également venir me soutenir en vous abonnant à ma chaîne, n'importe quoi, à ma page Facebook Romain tire les cartes sur Facebook. D'accord? Voilà, et je sais plus, je voulais dire quelque chose d'autre. N'hésitez pas également à aller voir vos autres signes ascendants et lunaires, d'accord? On est parti. Amis Verseau. Donc je fais aussi le tirage en direct, ça va vous permettre en même temps de voir quand je tire les cartes. Allez, les Verseaux, quelle est l'énergie centrale, principale durant ce mois d'août 2021? Bah voilà, elle a sauté toute seule. On a la Lune. D'accord. Et on a la Justice. D'accord. Alors, la Lune va parler des émotions. Va nous parler de vos émotions. Comment est-ce que vous ressentez les choses? Comment est-ce que vous les percevez? Comment est-ce que vous les ressentez? Comment est-ce que vous voyez les choses d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue plus intuitif? D'accord? Donc là, on est beaucoup plus connecté à... on est plus connecté finalement aux choses que l'on ne voit pas. Ok? Tout ce qui est caché. D'accord? Ça peut être également les choses cachées, les choses non dites. Il peut y avoir de ça. D'accord? La Lune peut montrer également une très grande sensibilité, plus particulièrement sur ce mois d'août. Mais vous voyez, en plus, on a la balance en dos de deck. Donc ça me fait penser plutôt à soit de l'équilibre de vos émotions. Ou peut-être que vous essayez de les contrôler ou que vous essayez de les maîtriser. Il peut y avoir de ça. Haute interprétation possible. Ça peut avoir un rapport avec votre foyer, avec votre famille. Ou peut-être que vous essayez, comme je vous l'étais en train de vous dire, d'y faire justice au sein de votre foyer, au sein de votre maison, d'accord? Ou d'appartement. Il peut y avoir de ça. Dans tous les cas, c'est un mois qui va être beaucoup sur l'imagination et sur la sensibilité, qui vous correspond pas tout à fait, parce que vous êtes quand même les Verseaux, vous êtes Verseau, donc vous êtes plutôt un signe d'air, d'accord? Donc les émotions, non, pas trop. Quand on parle d'émotions, vous avez plutôt tendance à fuir, ok? Allez, on va tirer quelques cartes. Alors, on va commencer par voir quels sont les obstacles et les défis pour le mois d'août pour les Verseaux. Hop là, l'obstacle et le défi pour les Verseaux, c'est la 7 de coupe, de ne pas savoir où aller, d'être finalement dans cette énergie intuitive et même presque, j'ai envie de dire, de passivité, que l'on ne sait plus d'où donner la tête. On ne sait plus vers quoi choisir, peut-être tellement qu'on a été trop ambitieux ou parce qu'on a trop de possibilités et trop d'options qui s'offrent à nous. Il peut être question de ça. D'accord? Et vous voyez en plus, n'hésitez pas à accepter l'aide de quelqu'un, l'aide d'une femme d'un signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion, une femme ou un homme qui peut avoir une énergie masculine beaucoup plus affirmée, qui peut être dans votre vie professionnelle ou familiale, quelqu'un qui pourrait venir vous aider peut-être dans cette phase-là. Donc n'hésitez pas quand même à
accepter son aide, de ne pas peut-être le repousser, ou ça peut être tout simplement votre conjoint si vous avez un partenaire. Euh, c'était un peu ce que j'étais en train de vous dire. C'est comme si en fait les autres percevaient que vous êtes peut-être un peu perdu en ce moment, mais soit vous avez tendance à fuir quand on vous propose leur aide, ou soit vous refusez complètement. Donc il peut y avoir de ça. Dans tous les cas, ça nous montre quand même un mois où il va falloir peut-être surmonter l'étourderie, il va falloir surmonter peut-être la confusion, surmonter peut-être même la passivité. euh, d'accord? Donc il va falloir peut-être... Il peut y avoir, sinon, on peut surmonter également, ici avec la lune, un sentiment d'insatisfaction ou un sentiment de tristesse. Ok? Dans tous les cas, là, on est vraiment dans les émotions, dans vos émotions. Donc là, ce serait très intéressant d'aller voir vos autres signes, pour avoir plus de précision. D'accord? On continue. Verseau pour le mois d'août. Ce à quoi vous inspirez ou ce que vous attirez à vous de manière consciente ou inconsciente. Qu'est-ce que vous à quoi vous inspirez? Qu'est-ce que vous attirez? Waouh, la reine d'épée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire il y a un instant? La reine d'épée, ce que vous attirez à vous, ou ce à quoi vous inspirez, c'est la froideur, c'est la droiture, c'est la justice et c'est la justesse. C'est l'ordre, la gestion, c'est finalement cette énergie qui est un peu infranchissable. C'est cette énergie où on est dans le mental, dans l'intellect, où on ne se laisse pas bercer par ses émotions. C'est fou parce que vous êtes en pleine dans des énergies très émotionnelles et ce que vous attirez à vous, du moins ce que vous inspirez, c'est la froideur. C'est vous, hein, c'est votre énergie à vous, la reine d'épée. Que vous soyez homme ou femme, il n'y a pas de genre dans le tarot. Dans tous les cas, ça nous montre que quand vous êtes confronté à des difficultés, vous avez plutôt tendance à utiliser votre côté intellectuel que votre côté émotionnel. C'est ce qu'elle nous dit, cette reine d'épée. Pas mal du tout, hein. C'est pas négatif, hein. C'est loin d'être négatif. Vous voyez, en plus, on a le valet de bâton à l'envers. Et le valet de bâton à l'envers nous parle de pessimisme, hein. Donc, il peut y avoir du pessimisme ou de l'insatisfaction là-dedans, dans les énergies-là. Vous me direz bien évidemment ce que vous ressentez dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous lire, d'accord? On va voir maintenant ce qui vous pousse. Qu'est-ce qui vous pousse à agir? Quelles sont en fait les énergies extérieures qui vous poussent tout simplement, qui vous poussent à agir pour les Verseaux pour le mois d'août 2021. Waouh, la 2 de coupe. Et c'est drôle parce que c'est exactement... Vous savez ce que j'étais en train de penser? La 2 de coupe. C'est pour moi la réconciliation. Comment je le sens ici? C'est la réconciliation. 1, 2, 3, je vais y arriver. La réconciliation entre l'intellectuel et les émotions. Ça va être la réconciliation entre l'air, l'élément et l'eau. Quelque chose qui n'est absolument pas du tout mélangeable, hein. C'est pas du tout... si on mélange de l'air et de l'eau, c'est complètement... ça marche pas. Enfin, ça fait des bulles, ça s'échappe, quoi. L'air s'échappe. Ou du moins, ça bouillit. Mais ici, la 2 de coupe, je le vois ici plutôt comme ça. Entre la réconciliation, entre votre côté intellectuel et votre côté émotionnel, votre côté sentimental. On vous fait comprendre ici que les émotions, bah, c'est bien. L'intellectuel, c'est bien aussi. Donc, on va peut-être même vers l'intellectualisation des émotions. Dans tous les cas, ici,
on vous fait comprendre que l'intellectuel, c'est bien, mais c'est un peu froid, c'est un peu dur, c'est un peu, c'est un peu glacial. Et quelquefois, c'est bien des fois de s'en remettre à nos sentiments, à nos émotions. Vous comprenez ce que je veux dire? Je le vois plutôt ici comme ça. Allez, on poursuit. La dernière carte va signifier le but que vous accomplissez pour le mois d'août. Alors, il y en a deux, j'en veux qu'une seule. Alors, le but que vous accomplissez au mois d'août 2021 pour les Verseaux. Qu'est-ce que vous accomplissez comme but, comme objectif? Les Verseaux pour le mois d'août. Alors, qu'une seule. Pas 36. Allez, le but que vous accomplissez pour le mois d'août. Le but que vous accomplissez... Ah, il y en a deux, j'en veux qu'une seule. Bon, je vais piocher. Le but que vous accomplissez, les Verseaux, pour le mois d'août 2021... plus rien ne va. Plus rien ne va. Mes cartes commencent à devenir complètement folles. Le but que vous accomplissez... Waouh! La sagesse. Le but que vous... C'est drôle. Ce que me fait penser ce pape, c'est ce que vous accomplissez, c'est d'accepter certaines choses. D'accepter certaines choses qui ont été cachées ou d'accepter certaines choses que vous aviez peut-être eu du mal à accepter. Il y a ici une notion de j'accepte. J'accepte ce que j'ai vécu. J'accepte ce que je vis maintenant. J'accepte cette blessure. J'accepte... vous voyez, on est dans l'acceptation. On est sur la sagesse. On est dans... on grandit finalement spirituellement parlant. Vous voyez ce que je veux dire? On est finalement en train de... On grandit et on accepte les défis finalement que la vie a... que la vie nous a tout simplement dressé sur notre chemin, parce que nous sommes là pour vivre des expériences. D'accord? Donc il peut y avoir de ça. Et là, vous voyez, le pape et la lune nous montrent que vous allez avoir de très bonnes intuitions durant le mois d'août. Donc je vous encourage très fortement à aller suivre et à vous faire confiance. D'accord? Voilà ce que je peux vous dire. Il peut y avoir également une protection ici, que vous arrivez à vous... Une auto-protection, une auto-satisfaction. Vous arrivez à vous auto-rassurer par rapport à des peurs ou à des angoisses que vous avez, d'accord? On a de la confiance. Ici, on a foi en soi. On a foi on a foi en nous, on a confiance en nous, on a confiance en nos sentiments et à nos intuitions. Ok? Waouh, il est très intéressant votre tirage. On va voir maintenant l'énergie complémentaire. L'énergie un peu complémentaire à ce tirage pour les Verseaux pour le mois... Ah, il y en a trop pour le mois d'août 2021. L'énergie générale. L'énergie générale pour les Verseaux pour le mois d'août. Oh, un as de denier. Et on a une papesse en dos de deck. D'accord. Alors, ici, ce qui est très intéressant, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire? La 10 de bâton nous parle de fardeau. Nous parle de fardeau, ou du moins d'une situation qui est très lourde sur nos épaules. Finalement, c'est tout ce que l'on encaisse. Et vous voyez, la papesse, c'est le secret. Donc finalement, on voit que vous n'osez peut-être pas parler de vos soucis aux autres, parce que peut-être que vous ne voulez pas les encombrer, vous ne voulez pas les déranger, ou parce que tout simplement, ça ne vous intéresse
pas forcément, parce que vous n'avez pas envie peut-être de vous plaindre, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et là, il y a un nouveau départ par rapport à vos valeurs, par rapport à, hum, à qui vous êtes, votre individualité. Il y a, comment dire, excusez-moi, je bois. On peut se donner une seconde chance ici, je le vois plutôt comme ça. On se donne une seconde chance, finalement, avec cette énergie de protection, de sécurité. On décide d'accepter les choses et on accepte la seconde chance, finalement, que nous tend la vie, les opportunités que nous présente la vie, on les accepte grand ouvert avec le pape. Donc c'est une très bonne énergie. Donc ici, ce sera de très bonnes... Il peut y avoir des rentrées d'argent dans votre foyer, d'accord, avec la lune et puis l'as de denier. Dans tous les cas, l'as de denier va nous parler de prospérité, va nous parler de triomphe, va nous parler de succès. Et même ici, on nous parle de confort, de sécurité et de satisfaction. Je pense qu'il est plus question de ça. D'être dans la sécurité matérielle, d'être dans la satisfaction, d'être satisfaite de ce que l'on a. D'accord? Et ça peut ça peut travailler sur ces énergies que j'étais en train de vous dire d'insatisfaction ou de tristesse, ok? Allez, on va regarder maintenant d'un point de vue sentimental pour les Verseaux pour le mois d'août. Le sentimental pour les Verseaux. On va prendre 2 cartes. Le sentimental pour les Verseaux. Qu'avons-nous? Allez, alors là, il y en a 3. J'en veux 2, s'il vous plaît. Je suis... Allez. Quand je dis 2, c'est 2. 2 cartes. La vie sentimentale pour les Verseaux. Vie sentimentale pour les Verseaux. Quand je parle de vie sentimentale, c'est amoureux, amical, familial et vos liens affectifs que vous pouvez entreprendre dans votre vie sociale. D'accord? Hop là, et de 1, une deuxième vie sentimentale pour les Verseaux. Merci. Alors, on nous parle d'accident et on nous parle de voyage étranger. Alors, pas d'inquiétude, personne ne va mourir, personne ne va avoir d'accident. Ici, c'est pas ça. Alors, il peut y avoir des personnes qui préparent peut-être un déménagement. Vous voyez, on a les déplacements, on a les déménagements. Alors, c'est peut-être... et on a la mort. Réussite examen. Pureté, le soleil. D'accord. Je dirais que ça peut être un déménagement si vous le préparez. Donc, ça peut être ça peut être quelque chose que vous préparez. Soit vous préparez un voyage peut-être avec votre conjoint, peut-être pour l'hiver, d'accord. Et peut-être qu'avec cette histoire de Covid, vous hésitez peut-être entre l'annuler ou le garder. Il peut être question de ça, ou il peut être question de déménagement ou de voyage, d'accord. Sinon, avec la 2 de coupe, l'accident et le voyage à l'étranger, il est peut-être pas impossible que si vous avez, je sais pas, que vous aviez prévu de voyager pour X raison, que ce soit un voyage d'affaires ou pour un voyage, vous voyez, il y a une situation accidentelle qui pourrait survenir. Ça peut être un coup de foudre ou ça peut être une rencontre inattendue pour les célibataires, d'accord? Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être peut-être une situation imprévue qui pourrait intervenir lors du voyage, d'accord? Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Ou du moins, si vous avez prévu de partir en voyage avec votre conjoint, ici on nous montre que c'est une situation qui est bloquée et qui peut tout simplement être débloquée et vous pouvez tout simplement partir en voyage ou tout simplement déménager, d'accord?
Vous voyez, la réussite examen et la maladie, ça peut être le... Vous savez, sans vouloir être censuré par rapport au pass, par rapport au coco. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça peut être par rapport à ça. Maintenant, on va voir un conseil qu'on pourrait vous donner pour les Verseaux pour le mois de août 2021. Un conseil qu'on pourrait vous donner pour le mois d'août pour les Verseaux. Un conseil. Conseil pour les Verseaux. Merci bien. Excellent. On a le soleil. Trop beau. On a le soleil. Le soleil, c'est le soleil qui éclaircit les zones d'ombre, qui éclaircit les choses cachées, les secrets, qui, vous voyez ce que je veux dire, on éclaire les zones d'ombre. On est vraiment dans... on vous dit ici voilà, de profiter de ce que vous avez, de profiter de la satisfaction, de la chance que vous avez, la chance de vivre, la chance de respirer, de manger, d'avoir un toit sous votre tête. Donc là, il y a un peu de gratitude. Et on a une 9, vous voyez en plus la 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Ce que j'étais en train de vous dire. Donc ça, c'est très très bien pour une mise en lumière sur vos démons, sur vos angoisses, sur vos peurs. D'accord? Donc là, on a un beau rayonnement. Profite de ton rayonnement. C'est ce que j'entends. Profite de ton rayonnement. Profite de ton succès. Savoure-le. Ok? Profite peut-être des retrouvailles. Peut-être que vous retrouvez quelqu'un à l'étranger. Ça peut être de la famille. On peut être amené à se déplacer, à voyager pour retrouver de la famille, que ce soit à l'étranger ou non en France. D'accord? Voilà, on va finir par tirer un petit charme pour clôturer ce tirage pour les Verseaux. On a l'éléphant. Et l'éléphant, pour moi, symbolise les opportunités qui se présentent à vous. Voilà, qu'attendez-vous? Faites attention et les opportunités, elles vont venir. Elles vont arriver, donc soyez prêts à la réception et puis soyez au rendez-vous et soyez très attentifs. Voilà, je vous embrasse et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages. Gros bisous!